Salut, aujourd'hui sous la couverture on va parler de la phobie scolaire et on va aussi parler du coup de mon histoire, mais juste la fin de mon histoire, de comment j'arrive au CNED, pourquoi le CNED quoi. Et on va parler un peu des symptômes de la phobie scolaire. Et à la fin de la vidéo on va parler des conseils, enfin c'est pas vraiment des conseils mais c'est ce que je pourrais te dire pour t'aider. Enfin c'est pas incroyable mais si ça peut aider quelqu'un, pourquoi pas. Non, on commence tout de suite. Donc c'est déjà la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première fois, mon histoire elle a duré 30 minutes, en plus j'ai pleuré. Donc je vais essayer de faire plus court et sans pleurer. Donc on commence tout de suite avec mon histoire. Donc je vais pas parler de tous les détails, mais en résumé, j'ai été dans un lycée bilingue en première. Oui c'est ça, désolée parce qu'on n'appelle pas ça comme ça ici. Donc j'étais en première S, ouais bah oui. Donc un lycée bilingue italien, donc je passais le bac international. Et voilà. Tout se passait bien et je vais pas rentrer dans les détails, mais en résumé, il s'est passé quelque chose qui a fait que ça m'a... toute ma phobie scolaire, parce que ça faisait longtemps que j'avais, vraiment très longtemps, et j'ai tenu le coup. Je sais pas comment j'ai fait. En fait, je suis une fille j'ai beaucoup caché ça, personne savait, mes parents ils se doutaient de rien du tout, et j'ai tout caché. Et un jour là, il y a eu un truc qui a fait que voilà, c'était le summum. Je pouvais plus. Bon, je te raconterai tout ça dans mon autre vidéo où je vais parler de mon parcours scolaire et je pense... Donc il va faire deux parties parce qu'il est super grand étant donné que là j'ai filmé, je raconte un peu mon parcours et j'ai fait 30 minutes ou 45 minutes pour juste raconter comment je suis rentrée au CNED. Alors je vais devoir faire une vidéo en deux fois. Bref. Il s'est passé un truc, c'était un oral, je te dis déjà ça. Et ça a détruit moi, ça m'a détruit genre... ça a fait sortir toutes mes angoisses, j'arrivais pas à faire cet oral. Donc ça s'est mal passé. Ensuite il s'est avéré qu'il y avait un autre oral, enfin c'est les oraux en fait, ça m'a perdu. En fait, j'ai reçu tellement d'euros d'un coup et c'était une pression tellement grande en plus que j'ai pas pu tenir. Donc j'ai fini par sécher les cours, je pouvais pas respirer. Enfin, pour te raconter un peu le matin, je me réveillais, je pleurais. Je faisais semblant que ça allait, je pleurais. Ensuite, je sortais de ma chambre, je faisais ouais, tout va bien, etc. Je déjeunais, je me lavais les dents, enfin, je faisais mes trucs quoi. Et là, au moment de partir, je partais 1h30, voire 1h, ça dépend, mais plutôt 1h30 en avance. Il y a des jours où je commençais à 9h, j'arrivais à l'école à 7h30. Voilà, donc c'est pour te dire, enfin, j'étais pas bien du tout quoi. En fait, j'allais plus tôt parce que c'est une école privée donc c'était ouvert. Et les classes étaient aussi ouvertes. En fait, le fait d'aller plus tôt, ça me permettait de moins stresser. C'est un peu bizarre, je sais. Mais comme, enfin, déjà, genre, je stressais sa mère. Rien que là, j'ai envie de faire une crise d'angoisse, on dirait. Mais non, mais je stressais vraiment sa mère. Enfin, pardon pour ces grossièretés, mais genre, même, enfin, je pense en école normale où j'aurais dû rentrer avec tout le monde, j'aurais pas pu le faire. Mais là, comme je pouvais rentrer en avance, j'essayais de me dire que j'allais juste aller m'asseoir dans une salle et que ça allait et il y avait personne. Donc j'arrivais tranquille, je pouvais stresser tranquillement un moment avant que les premières personnes arrivent. Donc voilà. En résumé, c'était un peu ça. Et ensuite, tous les jours, c'était ça. Enfin, je pouvais pas. Il y avait des 6 étages, enfin, c'est 3 étages, 4 étages, 4 étages. Et c'est des interétages, donc ça fait comme si t'avais 8 escaliers, quoi. Et chaque inter-escalier, donc 8, donc chaque escalier, quoi. Je devais m'arrêter. Je regardais par la fenêtre et j'essayais de me dire, ok, ça va. Et tu sais, genre, je respirais. On aurait dit que j'étais, genre, hyper essoufflée. Je sais pas comment expliquer. Enfin, une crise d'angoisse, quoi. Et au début, tu sais, je profitais trop quand je croisais des gens. Je faisais genre, comme si c'était parce que j'étais grosse, parce que j'étais essoufflée. Mais c'était pas que ça. Il y avait vraiment, genre, le stress, etc., tu vois. Et j'essayais de cacher. Donc, en fait, personne se rendait compte. Des fois, je m'arrêtais aux interétages. Je prenais mon téléphone à l'oreille et je faisais comme si j'étais au téléphone, que j'écoutais une conversation comme ça. Mais je parlais pas. Et je regardais par la fenêtre et je pleurais. Et j'essayais de me dire ça va, tu vois. Mais je pleurais. Enfin, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et ensuite, j'arrivais en haut. Et je m'arrêtais devant la porte. Et là, c'était le grand stress. Je tremblais. J'ouvrais la porte, enfin c'était hyper stressant. Enfin bref, heureusement vraiment que je commençais, enfin que j'avais la chance de pouvoir arriver beaucoup plus tôt à l'école parce que c'était la mort quoi. Voilà. Ensuite il s'est passé ces euros etc. Et à la fin de, vers janvier, même décembre, je suis pas allée, avant les vacances de Noël, je suis pas allée à l'école, je pouvais pas. Ensuite, pareil pour... j'ai l'impression que je suis jamais allée à l'école en vrai. Ensuite, pareil, retour des vacances, je suis allée un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Je pouvais plus. Je pouvais de nouveau plus. Enfin, en fait, j'étais arrivée vraiment au point où je pouvais plus. Pourtant, j'ai gardé sur moi vraiment pendant 10 ans. J'allais à l'école tous les jours avec une phobie scolaire.
Je sais pas comment j'ai fait, franchement. Des fois, j'ai envie de m'applaudir. J'ai envie que les gens ils se mettent autour de moi et ils m'applaudissent. Mais c'est pas parce que j'ai aussi une phobie sociale. Enfin, je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. mais souvent, quand t'as une phobie scolaire, ça peut se transformer en phobie sociale. Et ça, c'est pas bon du tout. Mais bref, je voudrais trop qu'un jour, quelqu'un vienne et me fasse ouais, c'était trop bien. Franchement, t'as réussi à bien mitonner devant tout le monde. Tout le monde a cru que t'étais normal alors qu'en fait, t'étais en train de flipper ta race. Mais je voudrais trop qu'on m'applaudisse pour ça. Je plaisante. Bref, je continue parce que là, tu t'en fiches en fait. Bref, et du coup, tous les jours c'était comme ça. Et là, je commençais à sécher. Je suis allée voir mon médecin, je lui ai dit non, je peux plus là, c'est fini. Et il m'a mis en arrêt 1 mois. Et à la fin de l'arrêt, je n'ai pas pu retourner. Voilà, donc j'ai dû trouver une solution. Mes parents, ils étaient au courant de rien, ils pensaient que l'école ça se passait plutôt bien pour moi. Même si en même temps ils se doutaient qu'il se passait quelque chose, mais tu vois, c'est des parents, ils se doutent, mais ils sentent rien. Enfin, en même temps, ils se doutent, mais ils savent pas quoi faire, donc ils disent rien. Donc ça m'a pas trop aidé. Du coup, je me suis retrouvée toute seule à essayer de trouver une solution. Et c'est là que j'ai trouvé le CNED. Enfin, je connaissais déjà, mais je pensais pas que je pouvais m'inscrire, etc. Parce que je suis en Suisse et que c'est un peu compliqué. Et pour finir, j'ai convaincu mon père, alors que lui pensait que si j'étais au CNED, ça allait vraiment affecter mon parcours scolaire, de travail. Parce que, tout simplement, il pensait que ça n'était pas le même diplôme. D'ailleurs, si toi tu veux aller au CNED, rappelle à tes parents que tu reçois le même bac que n'importe quel étudiant. Voilà. Parce que mon père pensait que c'était pas le même. Enfin, tu vois, on est en Suisse, on connaît pas tout. Enfin, voilà. C'est pas comme si on était français, que tu suffis d'aller à l'école pour poser des questions. Ici, personne n'était au courant de rien. Donc j'ai dû me débrouiller toute seule. Et j'ai réussi à m'inscrire en février. Et c'était le plus beau jour de ma vie, je pense. Après, je voulais aussi te dire que à cause de ma phobie scolaire et à cause de tout ce qui s'est passé, il y a des jours où je pouvais pas travailler du CNED l'année dernière. Et encore cette année, il y a des jours où je me lève et je me dis non, je pourrais pas. Et ça fait trop mal parce que tu te dis que c'est à cause de toutes ces années où j'ai essayé de faire mon mieux pour que personne ne s'en rende compte de rien. J'ai caché tellement de choses, j'ai essayé de protéger les autres pour que personne s'inquiète de moi. Et résultat, si à cause de ça je peux plus travailler, enfin vraiment des fois je lis les livres et j'arrive plus En fait j'ai peur d'apprendre un peu, on dirait. Je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, se mettre devant le livre du CNED et me dire ok c'est bon là je vais le faire pour plusieurs heures, j'y arrive plus. Et c'est pour ça que des fois mon planning interchangeable, je l'interchange pendant la semaine parce que je peux faire qu'1 heure et je sais que je pourrais pas faire plus. Moi je fais de mon mieux et j'essaie de faire tous les cours, mais il faut pas que tu penses que je suis au CNED et que c'est tout parfait, hein, au contraire. Mais je pense que je travaille quand même bien, mais il y a des jours où à cause de ces traumatismes, je peux pas faire mieux. Bref. Maintenant, on va parler des symptômes de la phobie scolaire. Parce que vraiment mon histoire, je vais te la mettre. Je pense que je vais prendre l'extrait de la vidéo d'avant qui dure 30 minutes et je vais la mettre dans ma prochaine vidéo parce qu'elle était trop sincère, j'ai pas envie de retourner ce moment, mais on verra ça dans ma prochaine vidéo. J'espère que ça t'intéressera de voir mon programme, enfin mon histoire de comment je suis arrivée ici, enfin bref. Bon, on passe des symptômes, donc déjà il faut que tu saches la phobie scolaire, c'est vraiment une maladie, c'est pas genre la flemme. Il y a plein de gens, vraiment plein de gens que quand tu leur dis ouais j'ai une phobie scolaire alors je vais au CNED, ils disent ouais t'as la flemme d'aller à l'école quoi. Non, hey. Si toi t'es un parent qui regarde cette vidéo parce que ton enfant il va aller au CNED, ou si toi t'es encore à l'école et que tu dois aller au CNED parce que tu le sens, ou un autre système genre cartable, les cours PI, enfin peu importe, si tu dois faire l'école à domicile, il faut que tu t'accroches et il faut que les gens qui sont autour de toi et que toi-même tu t'avoues que oui c'est une maladie et non c'est pas de la flemme. C'est pas de la flemme parce que si c'était de la flemme, tu pleurerais pas, tu t'aurais pas mal au ventre, tu te rendrais pas malade. Voilà, donc faut que tu saches ça, c'est important de le dire. Bref, ensuite un autre symptôme c'est genre tu te rends malade. L'école ça te rend malade, c'est pas juste oh putain j'ai pas envie d'y aller et tout. C'est tellement ça te stresse, tu pleures, tu penses qu'à ça, tu trembles, tu peux pas, tu t'en sors pas, tu vois les portes de ton lycée ou de ton gym, dans ton collège ou de ton école, enfin peu importe, ça te stresse. Tu te sens comme en prison, tu peux pas respirer. Et souvent les gens qui ont une phobie scolaire, étonnamment, ils ont un décalage par rapport aux autres, genre ils se sentent pas intégrés dans leur classe. Bien sûr qu'il y a des exceptions, mais la plupart des gens, si ça peut t'aider, ils se sentent pas à l'aise dans leur classe. Et voilà. Bref, les symptômes, c'est un peu comme si t'étais... En fait, les symptômes, c'est comme si tu jouais ta vie, genre... Il y a des fois où t'as tellement pas envie que t'es prêt à te suicider ou de dire que... de faire des conneries vraiment pour pas aller à l'école, quoi. Tu peux pas y aller. Et ça, c'est grave. Il faut que tu saches que c'est grave et il faut assumer au bout d'un moment. Enfin, je trouve que c'est important parce que moi, je l'ai pas fait et je m'en veux. J'ai trop envie de dire à mes parents, mais putain, pourquoi vous avez rien vu? Pourquoi est-ce que vous avez pas dit, ouais, il y a peut-être un problème? Pourquoi, tu vois? J'ai envie de... Voilà, donc si t'es un parent, franchement,
franchement, arrête de dire que ton fils ou ta fille, ils exagèrent, etc. Enfin, faut vraiment que... Enfin, c'est important, tu vois. Bref. Et aussi, les symptômes dont je viens de dire, tout ça, c'est exactement des symptômes de stress, quoi. Vraiment. Bref, j'ai l'impression que je dis beaucoup bref, mais il n'y a pas beaucoup de symptômes que je peux t'expliquer. Tout le monde est très différent, mais c'est une vraie maladie et il faut l'accepter que voilà, enfin, tu pourras pas faire mieux. Et aussi, il faut pas que tu prennes des médicaments, les antidépresseurs et tout ça, ça changera rien à toi. Il faut que c'est pas normal de devoir prendre des médicaments pour aller à l'école. Dis-toi plutôt ça comme ça. Ensuite, si je peux te donner des conseils, parce que c'était surtout pour ça cette vidéo, je pense que ça va être la partie la plus chiante. Pour ceux qui n'ont pas de phobie scolaire, vous devriez arrêter la vidéo là. Mais toi, si tu as une phobie scolaire, si je peux te donner un conseil, si tu es encore à l'école, arrête de te torturer comme moi je l'ai fait. Et je te dis en tant que personne qui l'a fait, je me suis torturée toutes ces années à continuer à faire semblant et à aller à l'école, alors que si j'avais pu... Puisque je pense que c'est aussi pour ça, si j'avais pu parler à quelqu'un, si j'avais pu exprimer ce que je ressentais, j'aurais eu tellement moins de problèmes. Puisque toute ma vie, j'ai eu des problèmes stupides que j'aurais pu régler en n'allant pas à l'école à cause de ça. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais parle-en. Peut-être qu'au début, tes parents te diront c'est pas vrai. Montre-leur cette vidéo, montre-leur d'autres vidéos, d'autres gens qui parlent des phobies scolaires. Montre-leur des vidéos de Doctissimo. Je crois qu'il y a des vidéos sur ça, je sais rien. Mais des vidéos de vrais médecins. Va voir ton médecin et parle-lui. Parle-en lui, parle-lui-en. Peu importe, mais tu dois parler parce que c'est pas bien de rester dans ton mal-être comme ça, seul. C'est une vraie maladie. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, si tu veux pas aller au CNED mais que tu veux finir ton année, essaye de trouver un moyen d'avoir des cours aménagés déjà. Parce que si t'en parles à ton directeur, etc., peut-être qu'il trouvera des solutions. C'est pas sûr, hein, parce que des fois ils sont super fermés, ils pensent que la phobie scolaire c'est pour rigoler, mais pas du tout. Ensuite, ta phobie scolaire, il faut vraiment que voilà, tu la prennes et que tu te dises ok, c'est mon bagage. Il faut pas que tu, comme je t'ai déjà dit dans le premier conseil, que tu la caches déjà, mais surtout il faut pas que les autres gens n'ont pas la possibilité de le savoir. Disons, dis-le à tes profs, dis-le vraiment, enfin, il faut que t'en parles, voilà, en parler. Ensuite, il faut peut-être que tu ailles voir ton médecin et qu'il te trouve une alternative médicale, genre une thérapie, un psy, un psychiatre, enfin ce genre de choses. Et peut-être que ça peut t'aider parce que il faut que tu saches que si tu as une phobie scolaire, souvent c'est à cause de problèmes que tu as eu à l'école et ces problèmes peuvent vraiment être plus importants que cette phobie scolaire et peut-être engendrer d'autres phobies ou d'autres problèmes X ou Y. Donc il faudra vraiment que tu ailles voir un médecin et que tu en parles. Ensuite, il faut pas que tu oublies que t'es pas tout seul. Et ça, souvent, quand on a une phobie, que ce soit une phobie des araignées ou une phobie de n'importe quoi, on sait qu'on n'est pas tout seul, mais en même temps, on l'assume. On se dit, bien sûr que je suis toute seule. Enfin, on se sent seul. Il faut plus que tu te sentes seul. Il y a beaucoup de gens qui ont des phobies scolaires et de plus en plus de gens en France et en Suisse, enfin dans le monde, plus en plus à cause de ce système scolaire très... Je veux pas dire de mots, enfin je veux pas critiquer, enfin je sais que c'est pas facile de pouvoir faire un système scolaire qui convient à tout le monde, mais enfin à cause de ce système scolaire, il y a de plus en plus de phobies scolaires, plus en plus de problèmes à l'école, et il faut que tu saches que t'es pas seul. Il faut que tu puisses te sentir accompagné, aider, et aussi que tu te sentes justement avec quelqu'un. Il y a plein de gens qui pourraient te parler, t'aider, dire ce que eux ils ressentent. Peut-être que c'est négatif pour toi de parler tout le temps de ouais, ce que je ressens c'est triste, non, mais peut-être que ça peut te faire du bien d'expliquer ta situation, de dire chaque matin je me lève, je peux pas respirer, j'arrive pas à sortir, je tremble, je peux pas m'habiller parce que je pense à l'école, je pense à dehors, je pense à tout ça. Et il faut que tu saches en parler parce que voilà, parle-en à d'autres phobiques. Voilà, c'est ça mon conseil. Ensuite, un autre conseil, si t'es encore à l'école, il faut vraiment que, par exemple, tu en parles à tes amis et leur demandes un peu de soutien, quoi. Je sais pas trop comment expliquer, ça peut paraître bizarre, mais si c'est tes vrais amis, ils resteront avec toi. Tu leur dis que t'as besoin de pas être seul, t'as besoin de te sentir comme si c'était pas à l'école, de rire, etc. Et tu verras que si t'es pas seul et qu'il te reste que quelques mois avant de devoir changer d'école ou changer de système d'éducation, passer au CNED, au centre dans une école à domicile ou peu importe, il faut que les derniers mois qui te restent à passer dans cette école, tu les passes
le plus loin de l'idée que c'est de l'école. Je sais pas si tu vois, mais il faut que tu penses à tes amis qui peuvent t'aider, t'accompagner. Si tu ne veux pas rester toute seule dans les salles de l'école, il faut qu'ils restent à côté de toi. Ils peuvent rester avec toi aux pauses, etc. Il faut vraiment que tu trouves des amis assez gentils pour faire ça, parce que déjà ça peut être chiant pour eux, c'est vrai. C'est chiant de toujours devoir s'occuper d'un handicapé, comme ils disent parfois. Mais t'as besoin de ça, et si c'est tes amis, ils doivent le faire, parce que c'est justement ça le but de l'amitié, c'est de soutenir à travers les problèmes. J'ai l'impression de faire un cours sur l'amitié, mais bon, voilà, bref. Donc, c'était mes conseils. Je sais que c'est pas des conseils fous, et que c'est souvent des conseils qui se répètent, dans le sens où oui, ça veut dire en parler, en parler, en parler, mais vraiment, je donne ce conseil plus que les autres, parce que moi, c'est ce que j'ai pas fait, et je te promets que je m'en veux tous les jours. Tous les jours, je me dis, mais j'aurais pu arrêter le carnage avant que je pète un plomb, avant que tout se passe. Enfin bref. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu connais un peu mieux mon histoire, même si là tu connais pas tous les détails, mais surtout que si t'es en phobie scolaire, tu te sens un peu mieux, sache que t'es pas tout seul et il faut que t'en parles, il faut que tu te sentes mieux. Si tu es au lycée actuellement ou au collège ou peu importe, et que t'es en phobie scolaire et que t'arrives pas à en parler à tes parents, montre-leur ma vidéo, dis-leur que peut-être que cette fille elle a l'air chelou, elle est grosse, elle est moche, elle a l'air stupide quand elle parle. mais cette fille, elle est au CNED maintenant et elle peut te dire à toi, à tes parents, à tout le monde que ça change une vie de pouvoir apprendre sans ce stress. Et peut-être que tu es un élève tellement fort, mais que eux ils s'en rendent pas compte et que tu passes pour une grosse nulos ou un gros nulos juste parce que tu es stressé. Et il faut que ils prennent en compte ça. Donc montre-leur cette vidéo, montre-leur n'importe quelle vidéo, trouve une solution, il y a toujours des solutions. Et fais ce que tu peux, mais reste pas dans ta douleur parce que c'est le pire truc à faire. Voilà, bon, j'arrête ici, c'était sous la couverture, j'espère que cette vidéo te sera quand même utile, que t'aimeras ce que j'ai raconté, même si c'est un peu glauque, enfin c'est un peu triste. Et si tu voudrais ma vidéo sur mon parcours scolaire tout en total, dis-moi en commentaire, parce qu'en fait j'hésite quand même à la faire, parce qu'elle est longue, vraiment longue, étant donné que, avant comme je t'ai dit, j'ai filmé et ça a duré 30 minutes, juste l'histoire de comment je suis arrivée au CNED, alors si je dois faire toute ma vie, je pense que ça sera une longue vidéo, donc je pense la séparer en deux. Mais dis-moi si c'est une bonne idée, parce que peut-être ça t'intéresse pas du tout, donc dis-moi. Voilà, bisous, c'était sous la couverture Elena, et oublie pas, pense à toi avant de penser au cours, parce que apprendre ça se fait pas que dans un lycée ou dans une école, ça se fait tout au long de ta vie. Voilà,